ça qui est bien avec la prière, c'est qu'on peut prier de chez soi. Donc, vous n'avez vraiment pas de chance aujourd'hui, donc vous m'avez eu en présidence et vous m'avez aussi en message. J'espère que vous ne serez pas lassés de me voir et de m'entendre. En tout cas, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de se retrouver ensemble. Et vraiment, la fois où nous sommes retrouvés ici, la dernière fois, pour justement ces réunions de prière, j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, de sublime, voire même de très rare. C'est-à-dire que des chrétiens, sous différentes appellations, il y avait des AEPEB, il y avait des AEPEB, des APEB, il y avait l'église slave qui était présente aussi, il y avait les pubs qui étaient présentes aussi, j'en oublie peut-être certainement. Mais pour une fois, des chrétiens se sont réunis au-delà des des hic que nous pouvons trouver, mettre et ce qui peut nous séparer parfois. On a tout mis toutes ces choses de côté et on s'est réunis pour prier pour l'Église. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de fabuleux. L'amour de l'Église, des chrétiens qui étaient réunis autour de l'amour de l'Église. Un chrétien, ça aime l'Église. Un chrétien, ça doit aimer son Église. Ça doit aimer son Église. Notre Église, nos églises, ce sont des phares de nos communes. Et souvent, alors ça c'est une réflexion personnelle, un avis personnel, j'ai du mal parfois quand j'entends des frères, des sœurs qui partent chercher très loin une église sous prétexte qu'elle est peut-être plus à la mode, elle est peut-être plus dans la louange ou tous ces genres de choses. Il y a peut-être, elles sont géniales, attention, je ne dis pas le contraire, elles sont peut-être plus grandes aussi. Alors qu'il y a une église de village qui souffre aussi à côté. Et j'ai du mal parce que je me dis, ça fait un peu penser, vous savez, comme au débarquement de Normandie. Ce jour-là, il y a eu une tempête. Et les différentes troupes militaires, lorsqu'elles sont arrivées sur la plage, étaient dispersées. Et un soldat a dit ce jour-là, mais est-ce qu'il faut rejoindre le point d'ancrage ou qu'est-ce qu'on fait? Et le chef a dit, le commandant, le capitaine, je ne sais pas, a répondu, le combat commence là où nous sommes arrivés. Et quelque part, avec l'Église, c'est la même chose. Le combat commence là où nous sommes. Le combat commence là où nous sommes et où nous avons été débarqués. L'Église n'est pas parfaite. Nos églises ne sont pas parfaites. Eh bien, applique-toi, engage-toi, prends ta place, agis, mets-toi en marche, fais en sorte qu'elles deviennent parfaites, ou plutôt qu'on atteigne la perfection, qu'on essaye d'atteindre au plus possible la perfection. Vous savez, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, entre autres en boxe. Eh bien, on ne s'arrête pas de boxer tant que la cloche n'a pas sonné. On n'arrête pas de se battre tant que la cloche n'a pas sonné. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est fort. Je suis président de l'église de Quiévrain. Et vous savez, ce qui me fait du mal, parce que nos églises souffrent, on a des difficultés au niveau de l'église, c'est que je me dis que je n'ai pas envie que mon nom soit le dernier nom. J'ai pas envie que, vous savez, vous avez certainement comme nous un livre où à chaque réunion, vous rédigez le compte-rendu. Et quand je regarde le livre, les premières pages, je vois tous les présidents qui m'ont suivi, qui étaient là avant moi, tous ceux qui se sont engagés avant moi. Et moi, j'ai pas envie que mon nom soit le dernier. J'ai vraiment pas envie de ça. J'aime beaucoup les vers de Jean de La Fontaine. Je les ai souvent récités. C'est vraiment un poème que j'aime beaucoup. Gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents, un trésor est caché dedans. Nous avons un héritage. C'est nous, l'héritage. C'est l'Église. C'est un jour, une personne vous a témoigné, vous a parlé de Jésus, vous êtes devenu chrétien, vous êtes rentré dans une communauté, dans une nouvelle famille, et ça, c'est un héritage. Des frères, des sœurs qui se sont impliqués, qui ont donné du temps, qui ont donné de l'argent, et nos bâtiments, c'est une bénédiction. Hein. Ce sont des anciens qui ont, par leur travail, par l'argent qu'ils ont apporté, ils ont pu offrir un bâtiment, un phare dans la commune. Alors gardons-nous de vendre cet héritage. Un trésor est caché dedans. Un trésor matériel, mais aussi un trésor spirituel qui ne doit pas être vendu, qui ne doit pas être galvaudé.
C'est un petit peu comme la course de témoin, la course de relais. Ce frère, cette sœur a fait de sa vie une course, la course de la foi, a couru ce beau combat. Et elle vous a passé ce témoin, ce flambeau, en vous disant maintenant, c'est à toi de courir. Ce flambeau, nous l'avons tous dans nos mains et maintenant, c'est à toi de faire la course. C'est à toi de terminer cette course. Un trésor est caché dedans. C'est pour ça que depuis 2000 ans, la Bible n'est pas démodée. Et son message continue et devra continuer d'être proclamé au monde entier. Ce message doit être proclamé au monde entier. Pourquoi donc un chrétien doit-il aimer l'Église? Parce que tout simplement, Dieu aime l'Église. Dieu nous aime. Nous sommes l'Église. Un chrétien qui ne s'engage pas, qui ne prie pas pour son Église, qui n'a pas de respect pour elle, qui ne recherche pas son épanouissement, il y a quand même de sacrées questions à se poser. Il y a quand même de sacrées questions à se poser sur l'authenticité de sa foi, parce que nous sommes un, unis par un même esprit. Romains 5, verset 8. Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'Église, c'est nous. Dieu aime l'Église. Elle n'est pas parfaite, mais Dieu aime son Église. Et Christ est mort pour elle. Alors notre conduite en retour, si Dieu aime l'Église, eh bien notre conduite en retour, elle doit être digne. Nous devons marcher d'une manière digne de l'appel, de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Si je suis chrétien, ma conduite doit être digne. Ça va de pair. Ça va de soi. Et le titre de ce message aujourd'hui sera « Une conduite digne de l'Église, digne de nous ». Nous allons lire un texte et nous le trouvons dans Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30, écrite par Paul, l'Église de Philippe. Seulement, je commence la lecture, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul avait vraiment l'amour de l'Église. Paul aimait les églises. Toutes les églises qu'il a évangélisées, toutes ces églises qu'il a visitées, Paul aimait les églises, mais plus particulièrement l'église de Philippe. L'église de Philippe avait pour lui quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, c'est comme cela qu'on appelle l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Quand il a des nouvelles de l'église de Philippe, il est dans la joie. Le lien d'amour qui unit Paul aux chrétiens de Philippe, il est particulier. Paul se soucie de leur unité, il se soucie de leur fidélité, il se soucie de leur combat. Et à chaque fois qu'il a des nouvelles de ses frères, il est dans la joie. Alors ne pensez pas, et on pourrait parfois imaginer que les églises, que l'église de Corinthe, de Galate, d'Éphèse, etc., étaient parfaites. Pas du tout. Et l'église de Philippe n'est pas meilleure que les autres en soi. Parce qu'elle doit vivre et elle doit se préoccuper de ses combats, de son enseignement. Elle doit mener ses propres combats. Elle doit se méfier des faux enseignants, des loups déguisés en agneaux, de ceux qui divisent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte en disant « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ ». Et ce mot, seulement, ça a commencé par là, seulement, est une exhortation. On pourrait remplacer ce mot par par-dessus tout. Par-dessus tout, conduisez-vous d'une manière digne.
par-dessus tout, conduisez-vous d'une manière digne. On se casse parfois la tête et on réfléchit parfois à la meilleure façon d'évangéliser. On se dit, mais comment faire pour évangéliser? Comment faire pour attirer des gens dans l'Église, pour attirer des gens à Christ? Comment faire pour que nos églises puissent être remplies? Alors certains y vont par de la technique, par du visuel, par la louange. Et tout cela est très très bien. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer, loin de là, loin de là. Mais la meilleure façon d'évangéliser, ça commence déjà par moi. C'est-à-dire ma façon de me conduire. L'exemple que je donne. Quand les gens me regardent, les gens regardent l'Église. Vous êtes au courant de ça, vous le savez. C'est-à-dire quand je me comporte d'une manière qui n'est pas correcte, c'est l'Église qu'on juge. Ah, vous avez vu, les chrétiens, comment ils se comportent. On est 2 fois plus regardés que les autres. On est 2 fois plus regardés que les autres. Alors ma conduite, elle doit être exemplaire, exceptionnelle. Je dois marcher d'une manière digne de l'Évangile. Quand je vois parfois sur les réseaux sociaux, certains, entre guillemets, chrétiens, leur manière de parler, de se comporter, je me dis, mais quel témoignage pour l'Église. Quel horrible témoignage. Et dans ce verset que nous avons lu, l'apôtre Paul présente 4 caractéristiques d'une manière digne de l'Évangile. Et la première, demeurer ferme. Demeurer ferme. C'est-à-dire, demeurer ferme, tenir sa position fermement, sans compromis, avec conviction. Ça implique une dualité, négative et positive. C'est-à-dire que je dois tenir ferme pour la vérité, mais contre le mensonge. Je dois tenir ferme pour Christ et contre le diable. Je dois tenir ferme pour la justice, mais contre le péché. C'est ça, tenir ferme. Et l'apôtre Paul a continuellement et souvent exhorté tous les chrétiens, et il nous exhorte aussi à travers ces textes, tenir ferme. Tenez ferme, comme dans 1 Corinthiens 16, 13. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Demeurez ferme. C'est compliqué de demeurer ferme, hein, quand on y réfléchit. C'est drôlement compliqué de demeurer ferme. Parfois, on a envie de... On est découragé. Hein. Mais si je pense que je peux demeurer ferme ou tenir ferme par ma propre force, par mes propres qualités physiques ou intellectuelles, je passe complètement à côté. Il y a une maladie, hein, le burn-out. On en parle souvent du burn-out. C'est une maladie, c'est la maladie du siècle, la dépression. Ce sont ces gens qui pensaient que par leur qualité physique, ils allaient pouvoir tenir leur position au travail, dans la famille ou dans l'église aussi. Et on se bat et on lutte. Et c'est vraiment une lutte. Et on devient fatigué, on devient irritable. Notre corps dit non, notre corps est épuisé. On devient inquiet, on devient anxieux. On se croit fort, mais c'est pas ça. Dieu ne demande pas à un chrétien quelque chose sans l'avoir qualifié ou sans lui avoir donné la possibilité de le faire avant. Dieu qualifie et après il appelle. Et lorsqu'il nous demande de tenir ferme, c'est avec la puissance de l'esprit. En utilisant toutes les armes, toutes les capacités, tout ce qui est à notre disposition. Et tout cela, c'est un package et vous l'avez tous reçu. Nous l'avons tous reçu. Nous pouvons tous tenir ferme. Éphésiens 6, 10 à 18. C'est long, mais on va le lire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc fermement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez entièrement, avec une entière persévérance, et priez pour les saints. C'est comme ça qu'on peut tenir ferme. C'est pas grâce à ma puissance, c'est pas grâce à ma force. Je tiens ferme grâce à la puissance, à la toute-puissance de Dieu. C'est grâce à cela que je peux tenir ferme, savoir me protéger par le salut, garder la foi par le bouclier, soutenu par la vérité de l'Évangile, protégé par la justice, marchant dans la paix, combattant par l'esprit, priant sans cesse. C'est comme ça que nous pouvons tenir ferme. Un chrétien à genoux devant Dieu qui prie peut tenir ferme et peut tout surmonter. Il peut se tenir debout devant n'importe qui. Le deuxième point qui nous est donné dans le texte que nous avons lu de Philippiens, c'est être unis. Tenir ferme et être unis. Être unis dans un même esprit. Alors on pourrait, à travers ce texte, croire qu'il s'agit de l'unité du Saint-Esprit. Effectivement, nous sommes unis par le Saint-Esprit. Et ça, d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons été effectivement baptisés par un seul et même esprit. Mais je ne crois pas que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle d'être unis, je ne crois pas que l'apôtre Paul fait référence à l'Esprit Saint, mais plutôt à l'esprit humain. C'est-à-dire, nous devons rester unis malgré notre façon de penser qui peut être différente d'un frère, d'une sœur. Je dois mettre de côté les choses qui divisent et je dois rechercher les choses qui unissent. Et c'est ça qui était bien avec la réunion de prière inter-église. C'est qu'au-delà des istes évangéliques, baptistes, pentecôtistes, j'en passe, des meilleurs, au-delà de notre considération, nous pouvons trouver un lien qui nous unit. Regardez à ce qui unit, non pas ce qui divise. Le frère, la sœur avec laquelle j'ai du mal de le supporter, eh bien c'est avec elle, c'est avec lui que je vais passer l'éternité. Et l'éternité, ça commence ici. Alors si j'ai déjà du mal à le supporter pendant ma petite vie terrestre, qu'est-ce que ça va être pour l'éternité ? L'éternité, ça commence ici. C'est ça, nous devons être unis, rechercher continuellement le lien qui unit, non pas ce qui divise. Romains 12, versets 4 à 5. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul et même corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est rechercher l'esprit du commun. Rechercher l'esprit du commun. Combien de fois, pour de mauvaises raisons, l'Église est désunie? Combien de fois, pour de mauvaises raisons, l'Église est divisée? Alors que le sang du Christ nous a pourtant tous rapprochés. C'est triste de voir parfois des églises qui se divisent, qui se séparent, qui se fracturent. Tout ça pour la maladresse parfois d'un frère, d'une sœur. Et moi-même, je peux parfois faire preuve de maladresse et blesser quelqu'un. Rechercher l'unité. Le troisième point, nous sommes appelés à combattre d'une seule âme, sans se laisser effrayer par l'adversaire. Quel programme, n'est-ce pas, hein? On se croirait dans une caserne militaire. Tenir ferme, être unis, combattre d'une seule âme sans se laisser effrayer par l'adversaire. Il y a un peuple-homme que j'adore et je pense que je l'ai vu au moins des dizaines de fois. Vous savez, c'est quoi un peuple-homme, hein? C'est les vieux films au temps de Rome, des Gaulois, etc. Et ce film, c'est 300. Vous connaissez l'histoire des 300 et de Léonidas? Bon, Léonidas, ce n'est pas une marque de chocolat. C'était un roi spartiate pendant une des premières guerres médiques. Et en fait, il y avait l'armée perse qui arrivait. Alors, les chiffres sont parfois exagérés, mais on pense, les historiens pensent pour plus ou moins 70 000, une armée qui devait être composée de 70 000, c'était la grande armée perse du roi Xerxès. Et Léonidas, le roi grec, le roi spartiate,
va décider de rentrer dans les Thermopyles avec 300 de ses meilleurs soldats, les Spartiates. Et il va tenir les Thermopyles en attendant que l'armée grecque puisse se souder, puisse s'unir, puisse se préparer à la résistance. Il va tenir les Perses avec 300 soldats spartiates contre 70 000 soldats perses. C'est impressionnant, hein? 300 contre des milliers de soldats perses. Et la stratégie de Léonidas, c'était que justement, dans un étroit corridor, eh bien, cette puissante armée, le nombre n'avait plus d'importance, parce qu'ils devaient rentrer un par un, et eux se servaient d'une technique qui était bien rodée, on appelait ça les phalanges grecques, c'est-à-dire qu'ils se mettaient l'un contre l'autre, et ils se soudaient, un peu à l'image d'un poing que l'on ferme. Ils se faisaient un petit peu, comme dans Astérix. Vous avez vu Astérix, les Romains, la position de la tortue. Et comme cela, les soldats perses, les soldats spartiates pouvaient former un seul bloc compact et complètement uni pour lutter contre l'ennemi. Et cette image, je la trouve vraiment parlante en termes de combat spirituel pour l'Église, la stratégie de l'Église, c'est-à-dire combattre ensemble, serré, étroitement serré, que chaque croyant contribue à la position et à la défense de l'autre, prier les uns pour les autres, soutenir les uns les autres, exhorter les uns les autres, être unis. Non pas être des doigts qui s'agitent, mais être un poing fermé. Un poing serré, compact. Un pasteur a écrit un jour qu'un chrétien sans église locale, c'est un peu comme un doigt qui est sectionné, qui est mis dans le congélateur. Alors effectivement, le doigt, il va rester en vie, il va rester... Mais est-ce qu'il sert encore à la main? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce qu'un chrétien séparé de l'Église, il est séparé du corps. À quoi sert-il? Les chrétiens doivent être unis les uns aux autres, sans se laisser effrayer par l'adversaire. Beaucoup de personnes, et des chrétiens en particulier, je trouve, ont peur avant même d'avoir commencé. On se pose tellement de questions et on a tellement peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux faire confiance à Dieu? Est-ce que dans ce combat-là, est-ce que Dieu veut ce combat? Et on se pose des questions, mais le plus grand échec, ce n'est pas la peur en soi, c'est le fait de ne pas avoir essayé. L'Église est nous sommes tous face à des combats. L'Église de Dour a un combat, l'Église de Kievrin a un combat, mais la plus grande peur, c'est pas le fait de l'échec en soi, c'est le fait de ne pas avoir essayé. Nelson Mandela avait cette phrase, et je l'ai toujours bien aimée. Il disait « J'ai décidé que plus jamais je n'allais perdre. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. » Lorsqu'on recommence quelque chose qu'on a raté, en fin de compte, on recommence, mais avec de l'expérience. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Combattre, tenir ferme. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Un jour, quand on arrivera tous auprès du Père, on pourra tous se regarder et on pourra se dire « Foi, ça a été compliqué quand même, hein, mais on y est parvenu. On a réussi. On a réussi. » Et nous recevrons cette fameuse couronne de vie. C'est pour ça que je me rase la tête, pour que la couronne, elle puisse bien adhérer. Parce que ceux qui luttent contre Dieu recevront ce qui leur est dû. En tant que chrétiens, nous allons recevoir la couronne de vie, mais ceux qui luttent contre Dieu recevront aussi ce qui leur a été promis. Ils subiront les souffrances éternelles. Matthieu 25, verset 41, le feu de l'enfer qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Et c'est vrai que l'Église est persécutée. Mais vous savez quoi? C'est que la persécution, c'est aussi le signe que nous sommes enfants de Dieu. La persécution est le signe que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en fin de compte, la persécution ne devrait pas nous décourager, mais plutôt nous encourager.
Ça veut dire qu'un chrétien qui ne vit pas la persécution pourrait... Est-ce qu'il est dangereux pour le diable? Moi, je crois plutôt que lorsque le diable voit certains chrétiens, il dit « Oh, celui-là, je ne vais pas l'embêter, il est bien parti. Il ne va jamais à l'église, il ne prie jamais, il ne fait jamais rien. Oh, il est bien parti, celui-là. C'est mon champion. » Mais quand on est au plus près de Christ, on va se prendre les flèches. Mais la persécution est un signe que je suis enfant de Dieu. Colossiens 1, 24. « Je me réjouis, dira Paul, dans mes souffrances pour vous, en ce qui me manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est l'apôtre Paul l'a souvent dit. Hein, je me réjouis des souffrances, je me réjouis des persécutions. Et le dernier point, c'est justement la souffrance. Le dernier point qui fait que notre façon d'être, elle représente qui nous sommes. Et la souffrance, elle représente qui nous sommes en soi. Vous savez, c'est super facile de vivre en donnant sa vie pour une cause, comme par exemple une cause politique, une cause sportive. Il y a des gens que toute leur vie, c'est super facile de donner sa vie pour une cause particulière. C'est beaucoup plus dur et c'est tout à fait autre chose d'être prêt à souffrir pour cette même cause. Entre donner sa vie pour quelque chose et être prêt à souffrir pour quelque chose, il y a une différence. Et c'est une vérité qui nous est souvent rappelée dans la Bible. De Timothée 3,12. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Ce n'est pas vendeur comme message. Et c'est vrai que si on devait évangéliser et si on devait sortir et dire aux gens « Êtes-vous prêts à souffrir pour Christ ?» Je ne suis pas sûr que les gens ont envie d'entendre ça. Et pourtant, c'est une vérité spirituelle. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, mais donc vraiment vivre en Christ. Hein. Je ne parle pas d'avoir pris son baptême. Non, vivre vraiment pieusement. Devront être prêts à souffrir pour Christ. 1 Pierre 1, versets 6 à 8. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut vous le soyez attristés par peu de temps, par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans avoir vu, que vous qui croyez sans l'avoir vu encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et au verset 9, il dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre foi, sous l'épreuve, eh bien, elle augmente. Elle grossit, elle se fortifie. C'est un petit peu comme un sportif, comme un bodybuilder. Qu'est-ce qui fait que le sportif, que le bodybuilder ait des muscles si développés? C'est l'épreuve, c'est le poids, c'est la charge. Et plus il porte de la charge, plus il se muscle, plus il se prépare. Eh bien, l'épreuve a le même effet chez nous. Plus nous vivons l'épreuve, plus notre foi grossit, grandit, se développe. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Tenir ferme, être unis, combattre sans crainte l'ennemi, étant toujours prêt à souffrir pour le nom de Jésus. J'ai presque envie de dire, pour ceux qui ont connu Mission Impossible, la série, vous vous rappelez? Cette mission, l'acceptez-vous? Cette mission, l'acceptez-vous? Vous connaissez cet adage, certainement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est la vérité. La vie n'est pas facile, la vie est un combat, mais elle mérite d'être vécue. Et un jour, on pourra dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Non pas par votre propre force, mais par la puissance, toute puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe le qu'en dira-t-on, en Jésus-Christ est ma victoire. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur, mon Maître, c'est vrai, Seigneur, que la vie chrétienne n'est pas facile, et souvent nous nous le disons. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Mais par ta toute-puissance, par la puissance de ton esprit qui habite en nous, Seigneur, nous voulons
Et nous allons tenir ferme. À cette question, Seigneur, que tu as posée aux disciples, quand je reviendrai, y trouverai-je encore la foi? Nous voulons, Seigneur, affirmer, oui, Seigneur, nous voulons tenir ferme, nous voulons rester unis, nous voulons combattre ce bon combat, le combat de la foi, toujours prêt à peut-être même aller jusqu'à la souffrance. Mais nous voulons, Seigneur, le jour où tu reviendras, que tu puisses dire de nous, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Alors que, Seigneur, tu puisses bénir cette assemblée, ceux et celles qui en ont la charge. Pose ton esprit sur chacun d'entre nous, fortifie-nous, aide-nous, Seigneur, à tenir bon, à tenir ferme. À toi soit la puissance et la gloire. Amen.